Alléluia. Je suis Madame Ézéchiel. Mon épouse. Je suis Marie-Madeleine, par la grâce de l'Éternel. Je viens rendre grâce parce que mon frère, presque le dernier de la famille, était atteint. Et on m'avait dit que c'était arrivé à un niveau un peu sérieux. Et moi, j'avais dit à Papa Ézéchiel, moi, je dis, ton nom, c'est Ézéchiel. Si toi, tu pries pour lui, il va être guéri. Et j'ai demandé à mon mari de prier pour lui. Dès que mon mari a prié pour lui, après 2 jours, on me dira qu'il était bien, il n'y avait plus de problème. Il continue quand même à boire le médicament, mais ça s'est passé. Il a été guéri. C'est pourquoi je dis merci à Dieu parce qu'il nous a protégés, moi et mon mari, Amen. ainsi que ma famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous glorifions le Seigneur, bien-aimé. Nous avons une deuxième personne qui voudrait dire merci à l'Éternel. Peuple de Dieu, alléluia. Moi, je viens dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri. Et venez, je suis devant vous aujourd'hui. Amen. Moi, vraiment, écouter le coronavirus, c'est bon. Mais avoir ça, c'est quelque chose de difficile. Moi, que vous voyez là, j'étais éteint à coronavirus. J'étais seule. Même mes enfants qui étaient avec moi à la maison. Les enfants, ils sont là. Ils ne me disent même pas bonjour. Ils ne vont pas venir même me voir. Donc, ils sont là, ils s'en foutent de moi. Quand j'ai appelé les ambulances, je leur ai dit, appelle-moi l'ambulance. Elle dit, ah, on est fatigué avec toi. Toi, toujours hôpital, nous, on ne va pas appeler l'ambulance. Moi, donc, j'étais vraiment le coronavirus là. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Donc, j'étais là, j'avais une forte fièvre. J'avais mal à la tête. Donc, comme je suis déjà opérée, c'est le même mois qu'on m'a opéré. On m'a mis les pacemaker. J'ai appelé l'ambulance. L'ambulance, il vient à la maison comme ça. Il m'a dit, madame, pourquoi tu nous appelles? Moi, j'ai dit, elle-même, il voit comment je suis. Il dit, non, nous, on ne va pas t'amener à l'hôpital. Moi, j'ai dit, s'il vous plaît. Il dit, non, on ne va pas t'amener à l'hôpital. Appelle ton médecin traitant. Moi, j'ai dit, mais médecin traitant, je vais l'appeler où? Donc, les messieurs là, les premiers ambulances, ils sont venus, ils sont rentrés. J'ai insisté, j'ai appelé les deuxièmes. Les deuxièmes m'ont amené à l'hôpital vers 3h du matin. Je suis restée là jusqu'à 4h du matin. Le docteur là, il m'a vu comme ça. Quand j'ai présenté ma carte là, mes documents, comme j'avais le pacemaker, elle a dit, madame, c'est ton pacemaker qui te fait comme ça. Comme tu as les problèmes d'essoufflement, tu peux rentrer à la maison. Elle m'a écrit les médicaments là au goût matin. Dès que j'arrive à la maison comme ça, je te dis, donc j'arrive pas, je commence à faire pipi dans la maison. Donc j'avais même l'appétit là que vous voyez, l'appétit là, les jours là, j'ai vu. Donc il n'y avait pas l'appétit. Mes enfants, ils s'en foutent de moi. Ils ne demandent même pas, oh, notre maman, il est où? J'ai pris le téléphone et j'ai appelé mes enfants qui chassent. Moi, j'ai dit, si par exemple vous m'appelez encore, vous ne m'écoutez pas, dites que je ne suis plus. Parce que comme je suis là, je suis sérieux. Après, il y avait un sœur à côté qui m'a téléphoné. Elle a dit, tu es où? Moi, j'ai dit, je suis malade. La sœur là même qui est venue chez moi, lui, il a eu aussi le coronavirus à cause de moi. Donc, j'étais là, je ne peux pas parler. On m'a mené moi encore à l'hôpital. Dans l'hôpital, on me chasse. On dit, ton place n'est pas ici. Il faut rentrer chez toi. Il faut aller chercher le médecin traitant. Moi, j'ai dit, mais je vais trouver le médecin traitant. J'arrive à la maison, je commence à pleurer. J'ai cherché le numéro de ma mère. Au contraire, le numéro de ma mère que j'avais, c'était perdu. Après, je suis restée à la maison. Je commence à dire, Seigneur,
C'est toi qui as dit, maudit soit qui confie à l'homme. Malheur à celui qui prend la chair là, l'appui. Voilà, tous les médecins, ils sont non raisonnables. Maintenant, moi, je suis avec toi. Tu ne vas pas me laisser que mourir comme ça, comme un chien, parce qu'il n'y a personne qui va savoir que j'ai décédé à la maison. Même mes enfants, ils ne s'occupent pas de moi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai que toi. Quand j'ai parlé là, j'étais endormie. J'avais la fatigue, la douleur, les souffles. Donc, je ne sais pas, dans mon cœur, je commence à prier. Mais les dieux là, après 3 semaines, j'étais endormie comme ça. J'ai vu dans les songes comme l'eau qui est quittée en haut là. Ça descendait, ça touchait moi ici. Ah, ça m'a touché ici. Je commence à dire dans mon cœur, moi je dis, ah, Dieu m'a donné le vaccin, Dieu m'a donné le vaccin, Dieu m'a donné le vaccin. Après mes enfants qui étaient là-bas, ils ont dit, pourquoi tu cries? Moi je dis, ce n'est pas votre affaire parce que vous ne vous occupez pas de moi. Mes enfants même pour demander, ils sont là donc. J'étais seule avec Dieu. Mais le Dieu là est bon. Quand les sangs là, ça m'a tombé ici, et l'eau là, c'est ici. Après quelques minutes, j'ai bougé comme ça, je vois le souffle. Le souffle, ça a baissé. Là, tout ça a diminué un peu. J'ai dit, après, Jéhovah Rapha. je commence maintenant à ramper pour aller au salon. J'ai eu même la force pour ramper pour aller jusqu'au salon. Dès que j'arrive au salon là, j'ai pris la force, Dieu m'a donné la force. J'ai pris l'eau chaude, j'ai mis les VIX et tout là, j'ai couvert. Après 5 minutes, j'ai eu faim. Quand j'ai eu faim maintenant, j'ai pris un peu de thé. Le lendemain, je me suis debout. C'est pour cela que vous me voyez ici. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus est bon. Il n'abandonne jamais. Donc j'ai fait 3 semaines, je faisais pipi à la maison. J'arrive. Donc j'avais le coronavirus là. Non, ce n'est pas. Il faut prier. Il faut prier. Écoutez ça bien, mais vivre ça, moi j'ai vu. Mais c'est Dieu qui a. Si j'étais à l'hôpital, je voulais décéder. Mais j'ai dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour notre intérêt. On m'a chassé 2 fois à l'hôpital. Voilà les gens qui viennent, on l'amène. Mais moi, quand je viens, madame, toi, tu n'as pas la place ici. Rentre chez toi. Cherche même les taxis. Et même, ils ont appelé les taxis pour m'amener à la maison. Moi, je dis, mais je vais mourir à la maison. Moi, je dis, Seigneur, moi, je ne mourrai pas. Parce que toi, tu es au contrôle. Moi, je ne mourrai pas. Parce que c'est toi qui es le médecin du monde. Voilà maintenant, les cardiologues. Ils ont donné le nom des cardiologues. Les gynécologues, les médecins traitants. Ils ne sont pas là. Mais c'est toi qui es le meilleur médecin traitant. C'est toi qui es le meilleur médecin de la famille. Voilà même mes enfants. Je ne l'accuse pas. Je sais que c'est toi. Donc, c'est pour cela, je suis devant vous. Je remercie Dieu là qui m'a sauvé. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. Amen, 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 amen. Et moi aussi, je voudrais remercier le Seigneur car un de mes frères, le 5e de la famille, lui aussi a été atteint à Kinshasa. Mais aujourd'hui, il est en bonne santé. Amen. Le dernier témoignage. Je suis devant. Nous sommes le couple Lokoma Clément. Moi, je suis la promotion future je suis. Et ma femme, future M16. Amen. Nous venons rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que mon père a été atteint par cette pandémie. Donc, témoigner, c'est bien, mais quand il souffrait, on n'était pas à l'aise. Nous qui sommes en Europe, nous n'étions pas vraiment à l'aise. Mais par la grâce de Dieu, je l'amenais toujours dans la prière de repentance. Je lui disais toujours, tu peux mourir. Ça ne pose pas de problème. Mais que ton âme aille au ciel. Il faut faire seulement la prière de repentance, la prière de repentance. Et quelques mois après, Dieu nous a fait grâce. Il est sorti de l'hôpital en bonne santé. Voilà, nous sommes venus rendre gloire à notre Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse, papa, maman. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur, bien-aimé. Nous acclamons le Seigneur.
Dieu ne nous abandonne jamais, bien-aimés. Toutes les prières que nous faisons en ce lieu, nous venons aux réunions, ce sont, bien-aimés, c'est comme si on mettait de l'argent sur un compte en banque. Mais nous mettons des prières sur un compte en banque. Et lorsque on n'a plus la force de prier, ces prières commencent à parler en notre faveur. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, parce que nous sommes dans la joie de tout ce que le Dieu a fait. Et encore, il a fait beaucoup d'autres choses que nous verrons au fil du temps. Nous allons nous lever et nous allons louer l'Éternel. Nous allons louer l'Éternel parce qu'il mérite d'être loué, bien-aimé. Élevons la voix, bien-aimés. Que Dieu se glorifie. Le protecteur des protecteurs. Jésus, adoration à toi Jésus, nous venons te glorifier pour les merveilles que tu sais de réaliser au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons et nous t'acclamons. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le tout-puissant. Gloire te soit rendue, louange te soit rendue, adoration te soit rendue à toi et à toi seul. C'est dans les noms puissants et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans les noms merveilleux de Jésus-Christ. Et je vous aime tous dans les noms de Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette journée merveilleuse qu'il nous a accordée. Nous disons que c'est vraiment un privilège que nous puissions encore nous retrouver cet après-midi après ces vents de pandémie qui est passé, et nous sommes dans la joie de vous voir tous en bonne santé.
Acclamez Jésus pour cela. C'est que vraiment Dieu a été fidèle avec nous. Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. C'est pourquoi on se retrouve encore cet après-midi. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et comme on vous l'a dit, nous sommes dans un régime spécial où nous avons 3 cultes. Donc là, vous êtes au 3e culte, dans le dernier culte. Néanmoins, nous voulions partager une parole. Mais cette parole-là, nous la partageons en nous référant à notre thème de l'année, qui disait que soumettons-nous les uns les autres dans la crainte de Jésus-Christ, avec un cœur repentant, pour que tous ensemble puissions bâtir sur les fondements hérités. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les fondements hérités, l'héritage. Alors quand vous avez un héritage, vous avez quelque chose que vous avez hérité, vous devez protéger la chose que vous avez héritée, vous devez prendre soin de la chose que vous avez héritée et vous devez garder la chose que vous avez héritée. Mais toi et moi, qu'avons-nous hérité? Nous lisons Jean chapitre 14, le verset 23 au verset 24. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 14, verset 23 au verset 24, au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé, parole du Seigneur. » Dis Amen. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » C'est bien de dire que nous puissions avoir les fondements hérités, mais si nous aimons Dieu et que nous voulons vraiment hériter, nous voulons les fondements hérités, nous devons garder la parole. Pas seulement recevoir la parole, il y a des ceux qui ont fait 5 ans au ministère, 10 ans au ministère, 20 ans au ministère, 30 ans au ministère, ils ont reçu la parole. Mais la parole, il ne suffit pas de la recevoir, mais de la conserver, de la garder comme un héritage. Parce que notre sœur qui a témoigné tout à l'heure, elle a dit, à un certain moment, elle s'est retrouvée entre seulement elle et Dieu. Mais qu'est-ce que tu as comme dépôt? Qu'est-ce que tu as conservé? Qu'est-ce que tu as gardé? C'est fait que nous nous sommes retrouvés pendant la pandémie, chacun chez lui à la maison. Est-ce que as-tu gardé la parole? Est-ce que ce que tu as reçu, tu as su la conserver? Aimer Dieu, peut-être en parlant, j'aime Dieu. Mais aimer Dieu, c'est lui qui m'aime, il gardera ma parole. Il conservera ma parole. La doctrine, l'évangile qu'il a reçu, il va la conserver. Mais la Bible nous parle quelque part dans la parabole du semeur. Que nous dit la parole de Dieu? Si nous allons dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, les versets 4 au verset 9, nous lirons aussi les versets 18 au verset 23. Matthieu 13, 4 à 9, nous lirons aussi 18 à 23. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 13, 4 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de pierres, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
18 à 23, nous lisons. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30, parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu, nous acclamons la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a, on parle de la parole du semeur, quelqu'un qui a sémé. Il a sémé la parole. Et il a sémé, il y a des gens qui l'ont reçu en chemin, en cours de chemin. Ils ont reçu la sémence en cours de chemin. D'autres l'ont reçu dans les endroits pierreux, il y avait des pierres. D'autres ont reçu la parole au milieu des épines. Et d'autres ont reçu sur la bonne terre. Et tout à l'heure, là, Jésus disait, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Mais qui peut garder la parole de Dieu? Qui peut garder les enseignements de Dieu? Ça dépend où tu as reçu la parole. Dans quel endroit tu l'as reçu. Mais la Bible dit, celui qui a reçu le long du chemin, le malin vient, le diable vient enlever, vient voler ce qui a été sémé dans son cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté les enseignements du combat spirituel. Mais peut-être, ils ne prenaient pas les choses au sérieux. En mi-chemin, le diable est venu enlever la parole qu'on avait mise dans leur cœur. Il y en a d'autres qui ont reçu sur les endroits pierreux. Pas de racines, pas de révélations. Il reçoit la parole, il est comme ça, il est seulement disciple ou messagère, mais il n'a pas de racines. Et quand vint une tribulation, quand vint une persécution, la Bible dit qu'à cause de ça, tu peux perdre l'évangile. Parce que tu ne vas pas supporter la tribulation. Comme notre sœur a témoigné, les épreuves, les maladies. Il y a des gens qui ont reçu la parole sur les épines. Maintenant, la séduction et le siècle présent les a emportés. Beaucoup de gens, la Bible dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction. Nous savons les siècles présents et la séduction, nous sommes déjà dans les réseaux sociaux, dans les Instagram, dans les Facebook, dans les YouTube. Toutes ces choses-là viennent voler la parole. Mais nous, au combat spirituel, nous avons reçu une parole révélée. Où Maman Olang nous a enseigné pendant des années sur les liens, sur les condamnations, sur les malédictions. Et elle-même dit que j'ai fait 27 ans, je ne faisais que la repentance. Et nous avons reçu cette parole-là en profondeur. Mais après des années, certaines personnes ont commencé à oublier. Et je crains que pendant ces 3 mois ici, beaucoup de personnes ont oublié les préceptes. Ils ont oublié la base. La parole que nous avions reçue, ça dépend dans quel contexte tu t'es retrouvé. Nous, notre parole que nous avons reçue, c'est la parole sur les malédictions, les liens, qui nous poussent maintenant à la repentance et à la délivrance. C'est ça notre message. Évidemment, beaucoup de gens ont été sur les réseaux sociaux. Peut-être vous avez reçu des enseignements, je ne sais pas de quel modèle. Vous avez suivi quel genre d'enseignement, vous avez oublié les fondamentaux. Quand Dieu a donné la parole à Maman Olang, la révélation, les églises existaient. Mais comme Dieu avait vu que Maman avait besoin de la délivrance, c'est pour ça que Dieu lui a révélé les combats spirituels
pour lui dire que non, malgré que tu es diaconesse, malgré que tu es en train de prier, tu parles en langue, mais tu as des liens, tu as des condamnations, tu dois chercher la délivrance. Acclame Jésus. Gloire au Seigneur. C'est ça notre message. Ce n'est pas le message, non seulement frère, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, crois au Seigneur, tout va bien. Non. Notre message, c'est le message que Dieu a donné, c'est un message spécial. Moi, je dis que nous sommes comme dans un hôpital, mais nous avons une spécialité. Dans un hôpital, il y a beaucoup de services. Il y a beaucoup de spécialisations. Il y a l'ORL, il y a la médecine interne, il y a la pédiatrie, il y a la chirurgie. Mais nous sommes dans une unité spéciale. Même pas Covid, plus que la chirurgie. Acclame Jésus. Amen. Donc nous, on ne peut pas oublier notre message fondamental. Si on oublie, c'est que cette semence-là est tombée sur les pierres. Cette semence peut-être est tombée sur les épines. Et maintenant, nous avons oublié les fondamentaux. Nous commençons à nous comporter comme des chrétiens. Ah bon, le combat est nini. Dieu lui-même va combattre pour nous. Non, non, non. La Bible dit, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Nous devons combattre et marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Dis Amen. Amen. C'est ça notre message. On ne peut pas tordre les messages. On ne peut pas changer les messages. Et la parabole du Seigneur dit, il y a des gens, les diables ont déjà volé. Et nous voulons que nous puissions retourner, chacun de nous, toi et moi, que nous puissions retourner aux fondamentaux. Pourquoi nous sommes venus au combat spirituel? Pourquoi c'est le ministère du combat spirituel? Pourquoi ce n'est pas le ministère de prospérité? Pourquoi ce n'est pas le ministère de la joie en Christ? C'est le ministère chrétien du combat spirituel parce que nous avons des origines qui nous combattent. Maman disait même si tu es né en Europe, mais si tu as une origine africaine, tu dois chercher la délivrance parce que les origines vont te réclamer. Dis Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. C'est comme ça que nous, au combat, nous entrons maintenant en profondeur. Nous ne faisons pas comme les autres qui prient superficiellement. Nous entrons en profondeur pour chercher notre délivrance. C'est ça notre message. On ne peut pas changer. Dis Amen. Amen. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'avais dit même à la sono, préparez-moi un élément pour que nous puissions nous remémorer. Nous puissions nous rappeler maintenant les fondamentaux du combat spirituel. Qu'est-ce que Dieu a donné comme révélation à Maman Olengi? Qu'est-ce que Dieu a donné comme mission au couple Olengi? Quel est le message fondamental? Parce que beaucoup de gens, j'ai déjà fait la repentance, je suis fatigué. Nous ici, si tu ne fais pas la repentance, tu ne vas pas t'en sortir. C'est ça notre message. Mais quand quelqu'un a reçu la parole dans les endroits pierrés, quand maintenant la persécution vient, il perd la parole. Et je sais qu'avec tout ce que nous avons connu pendant ces 3 mois, il y a des gens aussi qui ont perdu du travail, économiquement ils ont été asphyxiés. Il y a des gens aussi qui ont perdu la foi. Mais nous voulons revenir aux fondamentaux. Quel que soit, nous on a tout vu ici dans ces ministères. Les gens qui ont cherché Dieu, qui avaient des maladies incurables, qui ont été guéris. Les gens qui sont restés 17 ans de stérilité, 20 ans de stérilité, qui ont eu des enfants. On a tout vu dans ces ministères. Parce que les gens se sont accrochés au message. Nous voulons rester dans les messages, ne pas sortir du message. Acclame très très fort Jésus. Amen, 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 amen. Donc cette parole qu'on a sémée à toi, que tu as, l'héritage dont on parle là, c'est la parole qu'on a reçue. C'est la vision qu'on a reçue. C'est le message qu'on a reçu. Jésus dit, si tu gardes cela, celui qui m'aime, il va garder. Si tu aimes Dieu, si tu aimes le Dieu du combat spirituel, si tu aimes le Dieu des papas et de maman, tu vas garder la vision, tu vas garder la révélation, tu garderas la parole. Acclame très très fort Jésus. Amen, 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 amen. C'est pour ça, plus tard, je vais demander à la sono de pouvoir nous mettre l'élément. Et maman va confirmer ce que je venais de dire tout à l'heure. Et le reste des messages, nous allons développer ça dans les chaînes de prière, les mardis soirs et les jeudis soirs. Sinon, après le message de maman, nous allons seulement adorer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
C'est la maman a témoigné. Son problème, c'est que sa sœur était au combat. Pour sa délivrance, Papa Kaloubi lui avait dit de couper les cheveux. Mais le problème de Kokatasuki, ce n'est pas moi qui ai dit ça au Kiret. Ce n'est pas dans mes doctrines. Nous avons la Kirdame. La personne elle-même dit que ma force c'est dans les cheveux. La personne elle-même dit que la séduction c'est mes cheveux. Moi-même je n'ai jamais coupé mes cheveux pour la délivrance. Beaucoup de mamans n'ont jamais coupé les cheveux pour la délivrance. C'est dans la Kirdame. Si la personne dit que mes cheveux sont une source de puissance pour envoûter les hommes, ou bien mes cheveux sont une source de séduction, c'est comme ça qu'on les coupe les cheveux. Ce n'est pas une doctrine posée par le ministère, non. C'est la Kirdame de quelqu'un. C'est la personne elle-même. Maintenant, elle dit que l'église est. Dieu nous a donné la Kirdame. La Kirdame pour que la personne tire sa vie. Nous sommes venus pour avoir la révélation. Beaucoup de personnes ont eu la révélation. Et leur puissance est utile des cheveux, surtout les mamans. Et c'est comme ça qu'on leur coupe les cheveux. Et le diable maintenant veut profiter comme elle est dans les ténèbres. Si elle est morte, moi je ne sais pas. Nous lisons dans Matthieu chapitre 12 à partir du verset 22. Je lis au nom de Jésus. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il est guéri, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: n'est-ce point là le fils de David? Le pharisien, ayant entendu cela, dire: cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Le verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Acclamez la parole de vie bien-aimée. Nous acclamons le Seigneur. C'est le verset que le Seigneur m'a donné. Satan ne veut pas chasser Satan. Dieu nous a donné le ministère chrétien du combat sur terre. C'est parce qu'on avait des combats. J'étais chrétienne. J'étais déjà diaconesse. Je parlais la langue. Mais j'avais des combats. On ne savait pas expliquer cela. Aucun pasteur ne pouvait m'aider. J'ai sillonné de pasteur à pasteur. Je n'avais pas trouvé la paix. Et quand j'ai lu les livres d'Oswald, il fallait chercher Dieu par les gènes. J'ai commencé à jeûner. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à aller dans les montagnes. J'ai cherché Dieu. Je voulais comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Et j'ai cherché à Dieu. Nous sommes venus à Kin. Comme je ne connaissais pas les montagnes ici, j'ai payé l'éternel de Shaumba chez le protestant. Je pouvais rester 6 mois, 7 mois. J'ai préparé là-bas. Les enfants venaient là-bas. Ils mangeaient là-bas. Ils faisaient les devoirs là-bas. Ils rentraient. C'est comme ça que le Seigneur est venu. Il dit ce que tu as là, c'est le combat sur terre. Tu as les liens de divorce. Regarde ta famille. Regarde ton père. Il a changé combien de femmes. Regarde tes tantes. Regarde tes sœurs. Même si tu parles la langue, ce sont des liens. Ce n'est pas en priant seulement que tu vas couper ça. Il te faut une délivrance. Il faut la Kirdame
mère, parce que vous avez des origines compliquées. Regarde le côté de ta mère, le cannibaliste, jusqu'à 68, toi-même tu as vu comment on a mangé les gens. Le côté de ton père, ce sont des guerriers. Vous avez les totems des léopards. Regarde comment tu te fâches, comment tu casses les assiettes. C'est ça le combat sur terre. On ne peut pas combattre si on ne connaît pas l'ennemi. Tu dois être en profondeur. Jérémie 33, 3. Lorsque tu vas être en profondeur, le Seigneur va te donner la révélation. Parce qu'il est écrit, avant que moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà le message. Et le Seigneur a dit ce message sera valable pour avoir la délivrance si c'est accompagné avec la répétition. Luc 24, à partir du verset 46, 47, c'est ça que le Seigneur m'a donné. C'est la répétition à cause de tes origines. Si tu fais la répétition, tout ce que je t'ai révélé, tes origines, les cannibalistes, les guerriers, les léopards, ça va partir. Disons au nom puissant de Jésus-Christ. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Amen. Et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acclamez la parole de Dieu. Si tu veux être libéré, pour que la délivrance soit vraiment totale, commence la répétition. Vous avez minimisé la répétition. Les églises n'amènent plus les gens à la répétition. Même si on parle la langue, quelqu'un qui est lié, même s'il prêche la parole, il va tomber un jour. La répétition sera prêchée à toutes les nations. Après la mort, Jésus était déjà mort. Il se révèle aux apôtres. Là, ce n'était pas quand il était sur la terre. Jésus n'était plus. Il était déjà mort, ressuscité. Il se révèle aux apôtres. Ce jour-là, il a mangé avec eux. Il s'est révélé à eux. Quand il s'est révélé, il leur a demandé, avez-vous quelque chose à manger avant d'arriver là-bas? Ils ont dit, nous avons un peu du pain, un peu du poisson et un rayon du miel. C'est ça qu'ils ont partagé. Lorsqu'ils mangeaient, Jésus a commencé à le prêcher. Il a rappelé les affaires. Il dit, moi, c'était écrit que Christ va souffrir, il va mourir, le 3e jour, il sera ressuscité. Mais voici, je suis là. C'est moi Jésus. Mais moi, j'ai dit, la repentance, allez-y, et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, y compris l'Afrique, y compris l'Europe, y compris les Chinois, parce que nous avons des liens, des origines compliquées. La repentance sera prêchée à toutes les nations. C'est ça qu'on m'a donné. Comment c'est la repentance? J'ai passé des mois, des années de repentance. Ma vie, c'est la repentance. Quand j'ai vu la gravité des cannibalistes dans la famille de ma mère, trouver quelqu'un, c'était plaisir. Imaginez quelqu'un, c'était plaisir. C'était plaisir. Alors quand je voyais ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à faire la repentance. Je n'avais plus l'état. J'ai même abandonné l'atelier. J'ai fermé l'atelier. Je me suis même repenti à cause des péchés de mes ancêtres, à cause des liens, des guerriers, des liens des ancêtres, la colère. C'est comme ça que j'ai fait la repentance. Quand il sera délivré, il va aider les autres. Il ne peut pas commencer. C'est comme ça que j'ai fait 8 ans. Les 8 ans
je pleurais, c'est pour que je sois libéré, pour que je sois brisé, que je sois libéré d'un totem et de bâtiment de léopard. Petit à petit, petit à petit, le Seigneur me donnait les enseignements. Si la quitte, si la repentance, j'ai prêché depuis bébé. Depuis bébé, depuis parc. Parce que les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Je me souviens la semaine passée, Papa Noé du Cameroun ici. Il dit le premier séminaire, la maman docteur vient venir les donner là-bas. Au Cameroun, c'était la vraie repentance. C'est le séminaire que j'ai donné au parc. Les missionnaires dynamiques, quand ils allaient dans tous les pays, ils transmettaient ça. Papa Noé a dit c'était puissant. La vraie repentance. Il fait d'asseoir, papa. Donc on n'a pas commencé la repentance aujourd'hui. Ça fait 25 ans de repentance. Les gens qui ont pris ça au sérieux ont vu la main de ces dieux-là. Les gens qui ont minimisé la repentance, il y en a qui disaient, nous avons déjà péché, c'est fini. Non. Est-ce que tu as des révélations? Les choses cachées, ce que les ancêtres ont fait, comment on vous a vendu, qui on a vendu, les mariages de vos enfants, vos propres mariages, vos diplômes, vos finances. C'est dans la repentance, les ténèbres s'enfuient, la lumière vous couvre et tu vas trouver la libération. Voilà où moi j'ai tiré la révélation. Et moi-même je suis témoin de ça. Je suis un témoin de la délivrance. Quand le Seigneur m'a libéré, j'ai trouvé la paix. Le Seigneur m'a enseigné sur le mariage. Le Seigneur m'a dit, premier message, le mariage. Tu dois valoriser le mariage. Vous voyez en Afrique, même les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas de mariage. Même soi-disant les chrétiens, ils vivent dans la coutume, ils prêchent la parole. Toi, tu vas prêcher le mariage vu par Dieu. Comment Dieu va le mariage? Tu vas aussi montrer le mariage coutumier. C'est ça qu'on a prêché depuis Pâques. Le mariage vu par Dieu. Comment un couple doit vivre à Christ. Et c'est venu me donner l'apparence extérieure d'une femme chrétienne. Comment on devait s'habiller dans l'église. Il y avait des prostitutions à l'église. Les gens s'habillaient avec des bras cassés, avec des mini-jupes, avec n'importe quoi. Les gens étaient avec des cheveux rouges. Regarde, ça, ce n'est pas, c'est le signe de cette sirène. Prêchez la parole. C'est la parole qu'on m'a donnée. C'est la restauration de la vie chrétienne. C'est la délivrance de la vie chrétienne. Je ne suis pas allé chercher le combat. Je ne savais pas qu'il y avait le combat suprême. Dieu m'a révélé le combat. Et c'est ça que nous sommes en train d'appliquer. De vous enseigner. Ceux qui comprennent cela sont en train de s'épanouir. Ceux qui ont été sincères dès le début sont en train de s'épanouir. Ceux qui ont compris la repentance sont en train de se répartir. Dieu les fait prospérer. Ça, c'est notre message. Les ténèbres, dans les séjours de mort. Les séjours de mort, je ne connais pas. Tout ce que moi je sais, toutes les délégations qui sont venues, il y a des gens même qui étaient morts pendant qu'ils étaient dans les combats. Ils ne venaient jamais au combat. Le Seigneur leur dit allez au combat. Ils ont vu Jésus dans les combats. Le Seigneur dit allez prier au combat. Vous serez libérés. Dans toutes les délégations, personne qui avait un démon dans leur siège. Ils voyaient Jésus qui les amenait, qui les disait allez prier au combat. Nous, c'est Jésus mort, ressuscité, assis à la droite du Père, et nous enseignons. Si à le séjour des morts, nous ne sommes pas là. Et puis les gens qui sont dans les ténèbres, les Père ne veut pas parler du combat. Les combats, nous dénonçons l'ennemi, et nous sommes en train d'élever Jésus. Quelqu'un qui est dans le séjour des morts ne peut pas parler de Jésus. Le séjour des morts, c'est pour les gens qui sont morts spirituellement, qui crient, il y a des douleurs. C'est une confusion totale. Nous sommes venus ici pour dénoncer les œuvres des ténèbres, Nazaraki Ndoki, Nazaraki Sirène, Nazaraki Koyiba, Nazaraki prostituée. Là, on a
Botani na Yesu. Yesu akabolinga. Voilà notre message. Frères, nous ne savons pas. Tout ça, c'est le combat. Pour annuler ce que Dieu a fait. La personne ne peut annuler ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui déplace les gens comme les chérinots pour venir ici. Dieu nous a donné le combat pour la victoire. Tout notre message, c'est le combat. C'est ça que Pasteur Carlos a dit. N'enlevez pas votre identité. Nous, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel ne vient pas des ténèbres. Le combat, c'est le message de Christ. Le roi David, c'était un combattant. David a dit, j'ai exercé mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Ça, c'est le roi David. Le roi David a dit, il vous fera la guerre, il ne vous vaincra pas. Tout le monde n'est pas combattant. Parmi les prophètes, mais David c'était un combattant. Jésus est venu, Jésus c'était un combattant. Il a laissé cela à tous les disciples. Il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents et rien ne pourra vous nuire. Ça c'est le combat spirituel. Il a dit, résistez-lui avec une ferme assurance, il fuira loin de vous. Ça c'est Jésus de Nazareth. Ça c'est la parole de vie. Un homme dans les ténèbres ne peut pas résister aux démons. C'est quand on est avec Jésus, on peut résister au célibat, on peut résister à la pauvreté, on peut résister à la maladie, on peut rapporter la victoire. Que le Seigneur vous bénisse.